يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers abonnés de la chaîne Mosquée de Creil, qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne, nos prières, notre lecture du Coran et tous nos actes pieux que nous accomplissons pendant ce mois, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de continuer ainsi pendant ce mois, même plus pendant les 10 dernières nuits, et de redoubler d'efforts lors de la nuit de Al-Qadr. Donc on continue Inch'Allah avec les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, chapitre 66, Kitab Fada'il al-Qur'an. Et nous sommes arrivés à Bab Katibin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui ou bien ceux qui écrivaient al-Wahi, la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, le Coran al-Karim pendant sa vie a été écrit du début jusqu'à la fin. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait pour habitude, lorsque la révélation descendait sur lui, d'appeler les scribes et de leur dire: écrivez et mettez ce passage dans telle sourate. Mettez ce passage dans telle sourate. إذن باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فقال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. Donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Donc lui c'est vraiment le compagnon qu'on appelle le scribe. C'est vraiment celui qui a le plus écrit de Coran al-Karim. Donc c'est pas le seul qui a écrit le Coran al-Karim, parce qu'il a commencé à écrire à Médine, mais comme on a vu, à Médine, il y a eu beaucoup plus de révélations qu'à la Mecque. Les grandes sourates sont descendues à Médine, et plus on s'approchait de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la révélation s'est intensifiée sur lui alayhi salatu wa sallam. Et donc Zayd ibn Thabit est vraiment celui qui écrivait le plus. Mais à la Mecque, donc il avait d'autres scribes, et à Médine également. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il a voulu réunir et compiler le Coran al-Karim à son époque, juste après, comment on appelle ça, Waqi'at al-Yamama, donc de la bataille de Yamama contre les armées de Musaylam al-Kadhdhab, et là, Omar ibn al-Khattab est venu et a fait comprendre à Abu Bakr as-Siddiq que du fait que énormément de mémorisateurs du Coran sont décédés lors de la bataille de Yamama. Dans certaines versions, il est dit plus de 700 hommes mémorisant le Coran sont morts lors de cette bataille. Et donc Omar ibn al-Khattab, il a eu peur que disparaissent du Coran avec la disparition de ces hommes. Et il a convaincu Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a décidé de confier la tâche de regrouper le Coran, donc ce qui était éparpillé chez Sahaba, donc écrit sur des os, écrit sur des pierres, écrit sur des feuilles de palmier. Il a confié cette tâche à Zayd ibn Thabit.
Et lorsqu'il a voulu le convaincre donc d'endosser cette tâche, il lui a dit Innaka kunta taktubul wahya li Rasul sallam. Pourquoi je t'ai choisi? Car tu écrivais la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit donc tu vas rechercher le Coran al-Karim. Donc dès que tu trouves le Coran al-Karim écrit, donc tu demandes qu'on te ramène 2 témoins qui témoigneront que cela a bien été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu le compiles surat par surat. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ne s'est pas contenté de la mémorisation. Donc Zayd ibn Thabit, il mémorise le Coran al-Karim en entier. Il lui a pas dit écris ce que tu mémorises là. Il lui a dit tu vas regrouper le Coran al-Karim, et dès qu'on t'apporte une chose écrite, tu demandes que 2 témoignent que cette écriture a bien été écrite devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui venait avec une chose mémorisée, il fallait qu'il jure qu'il a pris cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans intermédiaire. Et ainsi le Coran a été regroupé. Et il nous dit, donc on avait vu également que il manquait la fin de Surat al-Tawbah, et il a trouvé cela chez personne, sauf c'est Abu Khuzaym al-Ansari, donc les 2 versets de la fin de Surat al-Tawbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc les autres versets du Coran, il les a trouvés chez de nombreux sahaba, soit mahfouz, soit écrits. Sauf que Abu Khuzaym al-Ansari, il n'y a que lui chez qui il a trouvé donc ces versets qu'il entendait, qui mémorisait lui-même de Surat al-Tawbah, mais il les a trouvés chez personne écrits. Et donc, il a trouvé cela écrit chez Abu Khuzaym al-Ansari, et lui-même a témoigné avec Omar al-Khattab que cela a bien été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il les a ajoutés à la fin de Surat al-Tawbah. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, c'est que Zayd ibn Thabit ici, eh bien, le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Bakr lui-même, il savait cela, il lui a dit Kunta taktub al-wahya li Rasul sallam. Alors que Abu Bakr et le Khulafa al-Rashidun eux-mêmes, ils écrivaient al-wahi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Zayd ibn Thabit est vraiment celui qui a écrit le plus. Donc parmi les Sahaba radiyallahu anhum qui ont écrit, nous avons Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, c'est le premier qui a écrit al-wahi à Médine, comme cela est rapporté. À Mecca, le premier qui a écrit al-wahi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Également, al-Khulafa al-Rashidun, ils écrivaient la révélation. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il leur arrivait, lorsque la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'écrire cela sur donc des feuilles, des pots, des pierres, des os. Donc ils écrivaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc il n'y avait pas de papier à leur époque. Nous avons également Abdullah ibn Rawaha, nous avons également Muawiyah ibn Abi Sufyan qui va écrire également après son entrée dans l'islam. Donc de nombreux sahaba radiyallahu anhum écrivaient la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran a bien été écrit du début jusqu'à la fin à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Mais il était éparpillé chez sahaba radiyallahu anhum, et il a été regroupé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, et ensuite il a été regroupé une deuxième fois à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, où il a décidé de réunir tous les musulmans sur harf wahid, sur une seule langue. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir également, bab unzila al-Qur'an wa ala sab'ati ahruf, le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sept manières, 7 langues arabes. Donc la langue de Quraysh et 7 autres langues, ce qui permettait à tous les musulmans de lire le Coran avec leur langue arabe à eux, avec leur dialecte à eux. Parce que les gens ne connaissaient pas la langue de Quraysh, il leur aurait été difficile de leur imposer une seule langue
pour lire Al-Qur'an al-Karim. Donc ils pouvaient lire avec la langue de Al-Najd, avec la langue des gens du Yémen, avec la langue de Hudayl, avec la langue de Bani Tamim. Donc ils pouvaient lire selon leur langue. Mais malheureusement, à l'époque de Uthman ibn Affan, et également à l'époque d'Abu Bakr, donc le Coran qu'a compilé Abu Bakr as-Siddiq englobait encore les 7 langues. Mais comme on a vu, à l'époque de Uthman, les gens ont divergé. Certains disaient « ma lecture est meilleure que la tienne ». Donc déjà, lors de la bataille de la conquête de l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il a rapporté cela à Uthman, et également à Médine, il y avait également des divergences à ce sujet qui ont débuté. Donc Uthman, pour mettre fin à tout cela, il a décidé de réunir Al-Qur'an sur la langue de Quraysh, et que toutes les autres langues, tous les dialectes, donc il a décidé de les effacer. Donc le Qur'an, c'est le même sens, etc. Mais il a décidé, afin d'éloigner la divergence des musulmans, comme cela a pu avoir lieu chez les nations précédentes, de réunir tout le monde sur une seule langue, qui est la langue de Quraysh, c'est la langue du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, et également, parmi le comité qu'avait regroupé Uthman pour cette tâche, il y avait une fois de plus Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Donc il a été écrit du début à la fin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès qu'un verset ou bien une sourate entière était révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite il appelait ses scribes afin qu'ils écrivent ce qui venait de lui être révélé alayhi salatu wa salam. حدثنا, donc le deuxième hadith, حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا ليجيء باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدواء ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أم مكتوم الأعمى عمر ابن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. Donc, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il nous informe que lorsque le verset de Surat An-Nisa a été révélé, la yastawil qa'iduna min al-mu'minina wal qa'iduna min al-mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, appelez-moi Zayd, qu'il vienne avec de l'encre, avec l'encrier et une épaule. Donc, comme on a dit, ils écrivaient avec ce qu'ils savaient sur la main. Ou al-katif. Et il lui a dit, lorsque Zayd est arrivé, écrit La yastawil qa'idun. Il lui a cité le verset. Donc le verset, il n'était pas comme on le connaît maintenant. Maintenant, comme on le connaît, c'est La yastawil qa'idun min al-mu'minina ghayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Donc ici, il n'y avait pas ghayru ulid darar. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il fait la différence entre ceux qui partent combattre et ceux qui restent assis. Sans distinction. Il y avait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibn Ummi Maktoum. Donc Amr Ibn Ummi Maktoum al-A'ma. Donc il a deux noms. Soit Abdullah Ibn Ummi Maktoum, soit Amr. Donc il y a des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient deux noms. Comme des gens à notre époque, ils ont deux noms. Leurs parents, ils leur donnent deux noms. Ils l'appellent Mohammed et ils l'appellent également Mustafa. Donc ici, lui il s'appelle Amr et il s'appelle également Abdullah Ibn Ummi Maktoum. Donc lui c'est le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait deux mu'adhins, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu al-Habashi et Abdullah ibn Ummi Maktoum ou bien Amr ibn Ummi Maktoum. Bilal pour Subh il faisait le premier adhan avant l'aube, avant l'arrivée de l'aube. Et à l'aube il y avait alors Abdullah ibn Ummi Maktoum qui faisait l'adhan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Il nous dit que Bilal il fait l'adhan pendant la nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan de Ibn Ummi Maktoum. Donc ici derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Zayd il s'apprête à écrire le verset, il lui dit Ya Rasulallah, et moi qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire? De sortir combattre alors que je suis aveugle? C'est alors que est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru urid darar, ou bien ghayri urid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ne sont pas égaux al-qa'idun, ceux qui restent assis. La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin, parmi les croyants. Ghayru urid darar, sauf ceux qui ont une maladie yani, qui les empêche d'aller combattre. وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Donc ici ce qui nous intéresse surtout c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il dit Ud'u li Zaydan, il dit à Al-Bara ibn Azib appelle Zayd فَلْيَجِئْ بِي الدَّوَاتِ وَالْكَتِفِ, qu'il amène l'encrier et une épaule afin d'écrire dessus. Également dans une autre version du même hadith, toujours dans Sahih al-Bukhari, lorsque Zayd il a commencé à écrire et que le deuxième verset est révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit j'avais ma cuisse sous la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit il y a eu alors un poids, la cuisse du prophète est devenue très lourde, j'ai jamais senti une chose aussi lourde, j'ai pensé que ma cuisse elle allait se briser. Donc nous on oublie subhanallah la difficulté qu'a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette révélation. Donc parfois la révélation elle venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui venait tel une cloche, un son très désagréable. Parfois ça venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était en sueur en plein hiver alayhi salatu wa sallam. Et ici comme il nous dit Zayd ibn Thabit, une lourdeur, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait lourd lorsque la révélation lui venait. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla il dit au prophète Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Donc lourde de sens, et même la révélation elle est lourde sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc également, on avait déjà cité que parfois certains versets ils étaient révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par une cause, ce que l'on appelle asbab un-nuzul. Par exemple ici nous avons Ibn Ummi Maktoum, donc le mu'adhin qui donc se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa situation, du fait qu'il est aveugle, qu'il est non-voyant, et le verset descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas la majorité des versets qui sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, mais certains versets sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Et les savants, rahimahumullah, ils ont regroupé ces versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une cause. Ils ont appelé cela Asbab un-Nuzul. Parmi les plus célèbres ouvrages, nous avons Asbab an-Nuzul de Al-Wahidi al-Nisaburi. Asbab an-Nuzul de Al-Wahidi al-Nisaburi. Nous avons également Lubab al-Nuqul. Lubab al-Nuqul fi Asbab an-Nuzul de l'imam Suyuti. Nous avons également un livre qui s'appelle Al-Ujab fi Ma'rifati al-Asbab de Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, donc qui a son livre Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, également Bulugh al-Maram et d'autres livres. Donc les savants ils ont regroupé les versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon une cause. Donc parmi cela, ce bout de verset غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم dans surat An-Nisa. Le chapitre d'après باب أنزل القرآن على 7 أحرف. Le chapitre donc le Coran a été révélé de 7 langues, sur 7 dialectes arabes. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل
عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Jibril m'a enseigné le Coran sur une seule langue, Lugat Quraysh. Faraja'tuhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril de lui augmenter d'autres dialectes afin de faciliter à la communauté musulmane. Donc la communauté musulmane, c'est pas que les gens de Quraysh. Donc les Arabes qui sont rentrés dans l'islam à l'époque, à la base, donc il y avait les gens de Quraysh à la Mecque, mais ensuite il y a d'autres tribus qui sont rentrées dans l'islam, et comme on a dit, il leur aurait été très difficile de réciter le Coran selon la langue de Quraysh. C'est comme si à l'heure actuelle on demandait à un Marocain de parler la langue d'égyptienne, ou bien un Algérien de parler la langue du Yémen. Donc ils parlent tous l'arabe, c'est ce qui les réunit, mais chacun a sa langue. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans rentrent dans l'islam, des gens du Yémen, ou bien non, des gens de Nejd, des gens de Huzayl, des tribus arabes, ils rentrent dans l'islam. Les gens de Médine même, ce n'étaient pas des gens de Quraysh, ils avaient eux-mêmes leur langue. Arabe certes, mais ils avaient une autre manière de s'exprimer. Donc ça reste la même base arabe, mais ça peut diverger dans les verbes, dans certains mots. Donc, à la base, il aurait été permis de lire le Coran avec leur propre dialecte arabe, jusqu'à ce que Uthman réunisse tous les gens sur la langue de Quraysh. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a demandé à Jibril donc, qu'il augmente, donc avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et il n'a cessé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander que d'autres langues soient ajoutées. Et il lui a demandé une deuxième langue, ensuite une troisième, ensuite une quatrième, ensuite une cinquième, ensuite une sixième et ensuite une septième. Et à cette langue, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il était permis donc de lire la Coran selon 7 dialectes. Selon 7 dialectes arabes pour faciliter à la communauté et pour faciliter à chaque musulman embrassant l'islam de pouvoir lire le Coran. Car le Coran, c'est une chose qui fait augmenter la foi. Ça nous permet également de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire de nous. Donc il était impossible, donc si on avait imposé dès le départ aux musulmans de lire selon la langue de Quraysh, de lire le Coran al-Karim. Mais à l'époque de Uthman ibn Affan, donc la langue de l'État musulman est devenue la langue de Quraysh. Donc que ce soit tous les ministres envoyés dans les différentes contrées musulmanes étaient des gens de Quraysh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit al-imamatu fi Quraysh. Donc les guides font partie de Quraysh. Donc à ce moment-là, toutes les villes ou bien toutes les contrées reliées à l'État musulman connaissent la langue de Quraysh. À ce moment-là, en fait, il n'y a plus aucune gêne à regrouper les gens selon la langue de Quraysh. Donc la langue de Quraysh fut la langue de l'État à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar et à l'époque de Uthman. Donc pendant Abu Bakr 2 ans, Omar ibn Khattab 10 ans et on va dire déjà 12 ans voire 13 ans. Donc les gens connaissent la langue de Quraysh et ils la maîtrisent. Donc il n'y a aucune gêne à regrouper tous ces gens selon la langue de Quraysh, et en même temps ça permet d'éviter donc les divergences de lecture qui ont lieu à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le hadith d'après, toujours dans le même chapitre, حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة
فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il nous dit que un jour il a entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam en train de prier, en train de réciter Surat al-Furqan, Surat al-Furqan, et il écoute Surat al-Furqan et il entend la Surat. Donc il reconnaît que c'est Surat al-Furqan, mais il voit des différences avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de cette Surat. Il dit, c'est pas cette Surat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné. Et il a dit, je voulais l'attraper en pleine prière. Parce que pour lui, on ne plaisante pas avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne récite pas le livre d'Allah comme on le veut. Il a dit, j'ai voulu l'attraper en pleine prière, mais j'ai décidé de patienter jusqu'à qu'il finisse la prière. Et après la prière, lorsqu'il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, labbabtuhu, Omar al-Khattab, il l'a attrapé par le col. Et je lui ai dit, qui t'a enseigné Surat al-Furqan ainsi? Il lui a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Qala lahu kadhabt. Il lui a dit, tu mens. Kadhabta, dans la langue des gens du Hijaz, ça veut dire akhta'ta, tu te trompes. Ça ne veut pas dire tu mens. Il lui a dit, tu te trompes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a lui-même enseigné Surat al-Furqan et il ne m'a pas enseigné ainsi. Et Omar ibn Khattab l'a tiré avec lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par son lida. Et j'ai dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam en train de réciter Surat al-Furqan d'une manière autre que celle que tu m'as enseignée, Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lâche-le. Donc, il l'a emmené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il continuait à la tenir lorsqu'il était devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arsilhu. Et il lui a dit, Iqra ya Hisham. Parce qu'il n'aurait pas pu lire en étant attrapé par Omar. Il lui a dit, récite ya Hisham, Surat al-Furqan. Et le prophète il lui a dit, Kadhalika unzilat. Ainsi elle a été révélée. Et ensuite il a dit, Ya Omar, récite Surat al-Furqan. Omar al-Khattab a récité Surat al-Furqan. Pour montrer que les Sahaba radiallahu anhum, ils mémorisaient le Coran al-Karim. Et qui à l'heure actuelle, parmi les musulmans, tu dis récite Surat al-Furqan, ils te la récitent du début jusqu'à la fin. Sahaba, le Huffaz, parmi les Sahaba, ils étaient très très nombreux. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le Coran, il était préservé dans les poitrines, ensuite il a été préservé à l'écrit, maintenant il est préservé à l'audio et même en vidéo, walillahi alhamd. Tous ces moyens sont là pour préserver le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Omar a récité Surat al-Furqan et il lui a dit, Kadhalika unzilat. C'est ainsi qu'il a été révélé. Le Coran a été révélé selon 7 langues. Selon cette langue, récitez ce qui vous est ma tayassara min, ce qui vous est facile. Donc ici nous avons Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui entend Surat al-Furqan de Hakim ibn Hizam. Donc Hakim ibn Hizam, lui il a embrassé l'islam à Am al-Fath, donc après l'année 8, donc peu de temps avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab il fait partie des premiers qui ont embrassé l'islam à la Mecque. Donc lui il a entendu à l'époque Surat al-Furqan selon la langue de Quraysh. Et Hakim ibn Hizam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a sûrement enseigné
le Coran après qu'il a été révélé selon sab'ati ahruf. Donc il lisait selon une autre langue que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar ibn Khattab également, il a montré que on ne plaisante pas avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'avait sûrement pas entendu le hadith dire unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Donc pour lui, le Coran devait être récité selon la langue de Quraysh. Donc il a entendu Hakim ibn Hizam réciter d'une autre manière que celle qu'il avait reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis en colère. Wa kana shadidan fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Il était dur radiyallahu an dans lorsqu'il blâmait le blâmable. Donc il a attrapé Hakim ibn Hizam par le col et il l'a tiré jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'on ne plaisante pas avec le livre d'Allah Azza wa Jal. On doit le réciter comme il est descendu. Sauf que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison aux deux du fait que le Coran a été révélé selon cette langue. Ensuite, avant que Uthman ibn Affan ne réunisse tous les musulmans sur la langue de Quraysh, sur la langue de Quraysh. Et Allah Azza wa Jal a fait que les 6 autres langues disparaissent et qu'on les oublie. Plus personne ne sait comment réciter la tribu de Bani Tamim, la tribu de Qahtan, la tribu de Hudayl et autres. Donc, nous sommes tous réunis selon la langue de Quraysh. Les 7 langues ici, ce n'est pas le qira'at sab'. Ça n'a rien à voir avec les 7 lectures que l'on connaît, Nafi', Asim, Ibn Kathir, Abi Amr, tout ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Donc la langue de Quraysh, elle réunit les 7 lectures et les 10 lectures. Donc ça c'est des dialectes, c'est des autres langues arabes. Alors que les 7 lectures c'est des variantes de lecture. Donc à ne surtout pas confondre le hadith unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf et al-qira'at sab'. Beaucoup de gens font l'erreur. Ils mélangent ce hadith ou bien ils citent ce hadith pour parler de l'qira'at. Non, ça n'a rien à voir. À l'heure actuelle, nous sommes tous réunis depuis l'époque de Uthman sur harf wahid, la langue de Quraysh, et elle englobe les 7 lectures al-mutawatira et les 3 lectures en plus, ce qui fait 10 lectures mutawatira. Donc ça n'a rien à voir. Les qira'at sab'a cités dans ce hadith n'ont rien à voir avec al-qira'at sab'a. نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم وأن يوفقنا للتمسك بكتابه ولمعرفة أحكامه وعلومه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقراءة وللتدبر وللعمل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يشفي جميع الناس من هذا الوباء. وأسأل الله تعالى أن يصرف عنا شر ما قضى. نسأل الله تعالى أن يغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.